Bonsoir. Je dirais salut chers camarades. Là, bon après-midi, je dirais, parce que là, il est midi, environ 13 h ici. Je sais que vous êtes à table, mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on soit en tout cas au taquet sur le volet communicationnel, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum cette vidéo car vraiment elle est très importante. À aucun merci d'être là. La vidéo est très importante, il faut la partager, chers camarades. Hier, j'ai dit dans ma vidéo qu'il y avait 240 Libériens, soldats libériens qui étaient en Côte d'Ivoire. Ils ont été... George Weah est venu avec 240 mercenaires libériens en Côte d'Ivoire pour venir défiler devant Dramane et George. D'autres ne croiraient pas, mais les preuves sont là. J'ai dit que Gbagbo et Bédié ne seraient pas là. Aujourd'hui matin, je vois Chris Yapi confirme. Il dit, mais Chris, moi, j'ai déjà parlé de ça. Gbagbo, il est en avance près d'une semaine sur les autres. Vous comprenez ça? C'est de ça aussi qui s'agit, camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Alors, Ouattara nous dit, on nous dit, les médias, tabou battant, mutant tous les journalistes. Ouattara nous dit qu'il a gracié Gbagbo. Nous allons rentrer dans les détails pour comprendre ce qu'on appelle gracier un homme. Si le contexte est parfait ou pas, si on peut parler de grâce présidentielle ici ou pas, nous allons expliquer de quoi c'est. Chers camarades, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, j'aimerais bien voir les partages, s'il vous plaît. J'aimerais très bien voir les partages, s'il vous plaît, chers camarades. J'aimerais très bien voir les partages, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Faites le maximum de partage. Maurice Wanga, soit salué depuis ta position. Maurice Wanga, tu as vu que Gbagbo Kone, j'ai eu raison. Voilà, tu as vu Damiba avec les Russes, hein? Bon, il a des équipements militaires qui arrivent de la Russie. Actuellement, où les gens entendent parler. Il y a des équipements militaires du Burkina Faso qui sont en train de venir de la Russie aujourd'hui, où je vous parle là. Vous allez voir ça dans une semaine. Vous allez voir ça. Ils vont montrer ça à la télévision. Nous, on est en avance. Souffrez de nous voir en avance. Et donc, souffrez d'écouter ce qu'on vous dit. Quand on parle là, on ne parle pas dans le vide. Je vous ai dit que Doumbouya est bon. Les gens sont très tués, gueuler, Doumbouya n'est pas bon. Il y a une coopération économique entre la Guinée et puis le Mali. Aujourd'hui, le Mali et puis la Guinée sont comme un seul pays aujourd'hui. Comme un seul pays. Ils vont se mettre ensemble pour construire un chemin de fer de Bamako jusqu'à Conakry. Jusqu'à Conakry, de Bamako Conakry. Voilà. De l'autre côté, Faustin Touadéra a demandé 3000 instructeurs russes. 3000 soldats russes pour venir s'ajouter à ceux qui sont là. Faustin Touadéra, du côté de la République centrafricaine. Quand on parle, il faut écouter. Voilà. Les gens qui parlent dans le vide, là, ils ne connaissent rien. Voilà. Mais aujourd'hui, on va attaquer Ouattara. Camarades, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Le Mali s'est doté de 6 avions. Le mardi, ils vont montrer ça à la télé. Tout le monde voit clair dedans. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum, chers camarades. Je n'ai pas l'habitude de faire la vidéo à cette heure-ci, mais il faut que je fasse cette vidéo. Donc, partagez. Partagez. Partagez au maximum. Voilà. Ok. Donc, camarades, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais vous montrer ici la preuve qu'il y a des mercenaires ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il y a des mercenaires, je dirais mercenaires libériens en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez déjà. Écoutez le commentateur. Ici à Yamoussoukro, le Libéria. Écoutez le commentateur. Également invité ici à Yamoussoukro, le Libéria, qui a des troupes pour le défilé militaire. Oui, le Libéria. Le Libéria qui a des troupes pour le défilé militaire. Je reprends.
également invité ici à Yamoussoukro, le Libéria, qui a des troupes pour le défilé militaire. Le Libéria est présent en qualité d'invité d'honneur. Et cette invitation répond au fait qu'il s'agit ici de magnifier et consolider la parfaite coopération qui règne entre les deux armées. C'est bon? Des défis. C'est bon? Vous avez cru à vous connaître? Bon, vous pouvez aller voir, hein, Gbagbo n'est pas là. Bédié n'est pas là. Donc, ça c'est pour dire que je ne donne pas des informations ramassées. Je ne suis pas un brasseur d'informations qu'on prend, vérifie, puis on donne. C'est ça qui est la vérité. Je vous ai dit que Gbagbo et Bédié sont partis au palais, c'est pas pour aller faire plaisir à Ouattara. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Vous comprenez ça? Donc ces accords-là, on est allé les finaliser chez Ouattara. Et on s'attendait à ce qu'ils les mettent en ordre, en application. Et à ce qu'ils les respectent. Le 7 août, hier, le 6 août, il devrait les respecter. Mais il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Et il veut mettre de la poudre de perlimpinpin aux yeux des Ivoiriens. Mais on va enlever cette poudre dans les yeux des Ivoiriens tout à l'heure. Nous sommes là. Nous sommes là, Ouattara. Je t'ai dit qu'on va augmenter le volume. Il dit qu'il a gracié Gbagbo. Oh, ben c'est bien, grâce présidentielle. Mais on va voir si ce qu'on appelle grâce présidentielle, si ça rentre dans le cadre. Chers camarades, on va vous définir ici ce qu'on appelle grâce présidentielle. On est parti. La grâce présidentielle permet au président de la République de supprimer ou de réduire la peine d'un condamné. La grâce présidentielle permet à un président de la République de supprimer ou de réduire la peine d'un prisonnier. La peine d'un prisonnier. Est-ce que Gbagbo est en train de purger une peine? Est-ce que Gbagbo est en prison? Est-ce que Gbagbo est assigné à résidence surveillée? Est-ce que Gbagbo est interdit de sortir du territoire? Est-ce que Gbagbo n'est pas libre de ses mouvements? Mais là, quelle est la peine que Ouattara a supprimée? Ou quelle est la peine que Ouattara a réduite concernant Gbagbo? La peine est où ça? Frère, la peine là est où? C'est ça la question. Je reprends. La grâce présidentielle permet au président de la République de supprimer ou de réduire la peine d'un condamné. La peine d'un condamné. Un condamné. Gbagbo est-il en prison? Non. Gbagbo est-il assigné à résidence surveillée? Non. Gbagbo est-il... En tout cas, Gbagbo n'est pas libre de ses mouvements? Non. Donc, où est la peine que Ouattara a réduit? Où est la peine que Ouattara a réduit? On continue. Déjà, quelqu'un qui est assis par terre, tu dis que je l'ai aidé à s'asseoir pour ne pas qu'il tombe. Il est assis par terre. Tu dis, je l'ai fait asseoir pour ne pas qu'il tombe. C'est-à-dire quoi ça? Le gars il est assis. Et tu dis, je vais l'aider à s'asseoir pour ne pas qu'il tombe. Ça veut dire quoi ça? Le gars il est assis déjà. Gbagbo est déjà libre. Gbagbo est libre depuis le 15. Depuis le 15 janvier 2019. Et sa libération a été réaffirmée par le juge nigérien le 31 mars au top mois 2021. C'est ça. Gbagbo est libre de tout mouvement depuis mars 2021. Mais toi tu parles de quelle peine encore? Il purge quelle peine? Il est en train de purger quelle peine? Il est dans quoi? Gbagbo est-il en prison? Non. Ouattara, c'est ça qu'on appelle la poudre de perlimpinpin. Battant, tabou battant, il fait croire aux gens qu'il a posé un pas, alors que ça n'en est rien. On va continuer, chers camarades. Si vous êtes condamné à une peine de prison, vous serez libéré avant d'avoir purgé la totalité de la peine. Si vous êtes, c'est toute la définition, si vous êtes condamné à une peine de prison, vous serez libéré
vous serez libéré avant d'avoir purgé la totalité de la peine. Si vous êtes condamné, à une peine d'amende, le montant de l'amende sera réduit. Contrairement, voilà la partie qui est intéressante dans l'affaire, contrairement à l'amnistie, Gbagbo a pris une loi d'amnistie pour blanchir Soro Guillaume et les autres rebelles en 2000, je sais pas, 2005 ou 2000 combien là, avant 2006 en tout cas. Si vous êtes, on dit quoi? Contrairement à l'amnistie, la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. C'est-à-dire que la grâce présidentielle n'efface pas le casier judiciaire. On est parti. Le président de la République n'a pas de justification. Non. Donc, on dit ici, la grâce présidentielle n'a rien à voir avec l'amnistie. L'amnistie, c'est ça qui supprime le casier judiciaire, qui rend vierge le casier judiciaire d'un homme. Vous savez, quand vous partez demander du boulot, vous partez demander de l'emploi, ou bien vous partez vous engager dans une chose, on vous demande d'envoyer vos casiers judiciaires pour voir si vous n'avez pas été condamné. Vous comprenez? Si vous n'avez pas été condamné. En Côte d'Ivoire, quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas être président d'un parti politique. Tu ne peux pas être président d'un parti politique et tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle. Une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Je répète, en Côte d'Ivoire, selon la Constitution, quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas être président d'un parti politique, tu ne peux pas gérer un parti politique et tu ne peux pas aussi être président de la République. Vous comprenez? Tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara est en train de nous dire que normalement, Gbagbo n'a pas le droit de gérer un parti politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Gbagbo n'est pas président du PPACI, qui est parti politique? Bien sûr. Gbagbo est président du PPACI. Et Ouattara lui-même a demandé à Vagondo, fin mai 2022, fin juin, début juillet 2022, Ouattara lui-même a dit à Vagondo, de faire quoi? De donner le récépissé du parti de Gbagbo. Et que la reconnaissance légale par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement ivoirien, de l'existence du parti de Gbagbo, la légalisation du parti de Gbagbo. Ouattara lui-même, par le biais de Vagondo, a légalisé le parti de Gbagbo en juillet 2022. Donc comment quelqu'un qui est condamné, un prisonnier, tu lui donnes un récépissé d'un parti politique? Est-ce que ça sonne bien? Normalement, quand quelqu'un est condamné en Côte d'Ivoire, il a un casier judiciaire, il ne peut pas gérer un parti politique. Il ne peut pas gouverner un parti politique. Mais toi-même, Ouattara, alors que tu n'as pas encore parlé de ton histoire de fausse grâce présidentielle, de grâce à la con, tu n'as pas encore dit ça, mais tu as donné déjà le récépissé du parti de Gbagbo qui démontre que Gbagbo est à même, Gbagbo est capable, Gbagbo a la capacité et toute la latitude de gérer un parti politique et même d'être candidat à une élection présidentielle prochaine. Ouattara lui-même, il a donné ça à travers Vagondo. Est-ce que son histoire de grâce présidentielle, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, il vient ajouter dessus son histoire d'argent. Il va débloquer, il va dégeler le compte de Gbagbo. En plus de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un rappel de la rente viagère de Gbagbo. C'est-à-dire, depuis que Gbagbo est parti en prison, chaque mois, vis-à-vis, conformément à son statut d'ancien chef d'État, ancien président de la République,
il doit recevoir de l'argent, il doit recevoir une rente viagère chaque fin du mois, qui s'élève à environ 12 millions de francs CFA par mois. Donc un rappel, environ 1 milliard 600 millions. Donc c'est ça il va donner à Gbagbo. Donc il fait croire à l'opinion nationale et internationale que Gbagbo est parti le voir pour libérer, et pas pour libérer les prisonniers, mais pour son affaire d'argent. C'est ça qu'il veut mettre dans la tête des gens. C'est ça qu'il veut mettre dans la tête. Mais, en réalité, Gbagbo a dit de sa bouche, je suis allé voir Ouattara. J'ai posé un seul problème. J'ai posé un seul problème. Gbagbo lui a dit ça. J'ai posé un seul problème, la libération des prisonniers politiques. Il n'a pas ajouté deux, il n'a pas ajouté trois. Un seul problème, la libération des prisonniers politiques. Qui s'élève au nombre de 104. Qui sont au nombre de 104 prisonniers politiques. Ouattara se fout des gens en transgression directe des accords qui ont été signés avec Gbagbo et Bédié. Il libère 2 personnes et il prend une grâce bidon qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'exister, pour fatiguer la tête des Ivoiriens, afin que les personnes qui sont faibles, qui sont émotifs dans le camp de Gbagbo, puissent dire, puissent concevoir que Gbagbo en réalité n'est pas allé plaider pour les prisonniers, n'est pas allé plaider pour la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo est allé plaider comme un narcissique ou comme un égoïste, ou comme un égocentrique. Gbagbo est allé plaider pour lui seul son argent. C'est ça, Ouattara recherche. Mais nous sommes là. Nous allons apporter des preuves, chers camarades. Nous allons apporter des preuves très rapidement. Je vous demande de partager, parce que vous ne partagez pas, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Il faut partager, chers camarades. On va écouter Gbagbo ici. Voilà qui a dit. Je suis allé voir Ouattara. Je lui ai posé un seul problème. La libération des prisonniers. Je lui ai posé un seul problème. La libération des prisonniers. Il n'a pas parlé de son argent dedans. On va encore aller écouter Gbagbo ici, chers camarades. On va aller écouter Gbagbo ici. On va aller écouter Gbagbo ici. Les gens d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté. En ce qui me concerne, lui Gbagbo, en ce qui le concerne. Le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi que j'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui et ils sont en prison et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça. Donc, vous avez compris un peu, Gbagbo. Il a insisté sur la libération des prisonniers politiques. Et la vidéo que je viens de vous montrer là, cette vidéo-là, là, il reçoit les femmes des prisonniers. Là, il reçoit les femmes des prisonniers et il lui a dit, je suis allé voir Ouattara, je lui ai posé un seul problème, la libération des prisonniers. C'est ça que Gbagbo a dit. C'est ça que Gbagbo a dit, chers camarades. Donc, Ouattara est en train de faire tourner la tête des gens pour faire accepter, malgré tout, aux gens
le fait que, c'est-à-dire qu'il veut faire accepter aux gens le fait que Gbagbo soit parti chez lui, Gbagbo est allé le voir, Gbagbo n'a pas parlé des prisonniers, Gbagbo a parlé que de son argent. Et il y a des imbéciles du RDR qui sont en train de mettre ça dans la tête des gens. Alors que Gbagbo a dit clairement, textuellement, et même dans le dialogue politique, les thèmes de référence, en point clé, Gbagbo a dit à Katina et à Mamonye, ne mettez pas mon problème personnel là-bas. Ne mettez pas ce qui me concerne moi directement là-bas. Mettez ce qui concerne le parti, notre parti, notre instrument de combat. Et puis, ce qui concerne les prisonniers politiques, les exilés politiques et consorts. Et la vie de la nation. C'est ça que Gbagbo a mis sur la table. Et ce que Gbagbo a mis en point clé du dialogue. Nous avons obtenu notre récépissé. Nous avons reçu notre récépissé. Après bataille rude, nous avons reçu notre récépissé, frère. À cause de ça, nous avons reçu tout à l'heure la libération de 2 prisonniers. Mais en réalité, Ouattara il a signé la libération de tous les prisonniers. Mais il libère que 2. Sur 104, il libère que 2. Donc, ce qui nous reste à faire, qui est très simple et clair, c'est que nous-mêmes, on aille chez nos gars. C'est que nous-mêmes, on aille chez nos gars. Mais Ouattara fait comme si il ne connaît pas Gbagbo. Ouattara fait comme si il ne sait pas que c'est grâce à la lutte acharnée de Gbagbo que lui, Ouattara Draman, a été président du RDR. Il ne sait pas que c'est parce que c'est grâce à la lutte acharnée de Gbagbo face à Houphouët-Boigny que lui, Ouattara, a eu le droit en Côte d'Ivoire d'avoir un parti politique qui s'appelle RDR. Dans le feu, sous la torture, dans les assassinats, Gbagbo Laurent a tenu tête à Houphouët-Boigny et il a fait accepter par Houphouët-Boigny ce que lui, Gbagbo, il voulait. Il a obtenu de Houphouët-Boigny ce qu'il voulait, c'est-à-dire le multipartisme. Gbagbo plus, Ouattara plus Houphouët-Boigny de 90 à 93. Gbagbo a obtenu ce qu'il voulait. C'est pas toi, Ouattara, isolé d'Houphouët-Boigny, isolé de Bédié, tout seul qui va tenir tête à Gbagbo. Nous allons aller chez nos gars. Nous irons chez nos gars. Et chers camarades, pour ajouter encore quelque chose sur mes preuves pour dire que Gbagbo n'a absolument pas demandé son affaire. Gbagbo n'a rien demandé dans cette histoire d'amnistie, cette histoire de grâce à la con. Grâce à la con, bien sûr, et aussi de rendre viagère de je sais pas quoi. On va écouter Gbagbo ici, chers camarades. Toujours les combats qu'il y a à mener, on les mènera ensemble. On les mènera toujours. Mais je ne laisse à personne le soin de décider de quand je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire d'être président. Je sais ça. Je sais ça. Et je sais que beaucoup pensent ça aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Voilà. Une condamnation que je récuse, que je ne reconnais pas,
n'est pas mon problème. Voilà. À plus forte raison, ses conséquences. Voilà. Donc, là, Gbagbo dit que la condamnation à la con, là, n'est pas son problème à lui. Il récuse. Donc, il n'a jamais parlé de ça avec quelqu'un. C'est Tony de Ouattara lui-même qui l'a mis dans ça. Gbagbo n'a parlé de ça à personne. C'est ce Tony qui l'a mis dans ça. Et écoutez quelque chose. Écoutez ici quelque chose, s'il vous plaît. Écoutez ici quelque chose déjà. Mais ce n'est pas mon problème. Écoutez ici quelque chose. Écoutez. Il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire le président. Je sais ça. Même s'il est élu à la tête du parti, parce qu'il a été élu à la tête du parti, comme président du parti, on va lui interdire d'être président du parti, conformément à la Constitution du Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Mais, en réalité, Ouattara s'est caché la nuit, et puis il est allé donner le récépissé de Gbagbo pour dire, tiens, je te reconnais comme président de ton parti. Mais, quelqu'un qui est condamné, et puis tu lui donnes son récépissé. Condamnation, ça va où? Normalement, quand tu es condamné, tu ne peux pas gérer un parti politique. Mais Gbagbo, selon toi, Dramane, il est condamné. Mais tu viens donner son récépissé pour dire que je reconnais ton parti et je te reconnais comme président de ton parti. C'est-à-dire que tu peux gérer ton parti politique. Est-ce que la condamnation a de sens encore? La condamnation n'a point de sens. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc, il parle de condamnation et il parle derrière d'argent. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. C'est pas ça qui va mélanger nos militants. Nos militants sont aguerris. Nos militants, le combat de Gbagbo est ancré en nos militants. C'est dans leur veine, dans leur ADN. Nos militants, c'est dans leur ADN. Donc, camarades d'Afrique, camarades de Côte d'Ivoire, mobilisons-nous et puis apprêtons-nous. Mobilisons-nous et soyons prêts. Mobilisons-nous et soyons prêts. Vous comprenez ça? Le mot d'ordre sera lancé incessamment. Incessamment, le mot d'ordre sera lancé. Parce que on est arrivé au seuil. C'est-à-dire que à la limite du possible, à la limite du raisonnable, on est dos au mur maintenant. Soit c'est ça ou on quitte la politique. Soit on fait front ou on quitte la politique. Il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus possibilité de négociation. C'est fini. On ne peut plus rien. Soit on s'engage ou on quitte la politique, ou on quitte la scène politique, on va s'asseoir. Chacun rentre dans son village. C'est ça qui est la réalité. Ou on s'engage frontalement contre Dramane, le barbare, ou on quitte la scène politique. Ou on quitte, parce que je ne sais pas quelle négociation on peut faire encore. Je ne sais pas quelle négociation nous pouvons faire encore. Malgré que Dramane Ouattara a déporté Gbagbo à Korogo, dans un premier temps, il a empoisonné Gbagbo à Korogo. Il a pris Gbagbo, l'a envoyé à la CPI. En plein hiver. En plein hiver. Avec une chemise. Sans couverture. Sans habit de froid. Il a acheté Gbagbo en prison. 10 ans pour rien. Il s'est tapé 10 ans pour rien. T'en es malade. Tout ça en prison. Sa main est décédée derrière lui. Alors qu'il était sous statut de présomption d'innocence, alors qu'il était encore présumé innocent à la CPI, il demande à Dramane à ce qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire pour venir enterrer sa maman dignement, comme il est le seul garçon de sa maman, venir dignement enterrer sa maman après se retourner à la CPI pour aller continuer en tout cas son procès. Dramane a dit niet. Malgré ça, malgré que
quand Gbagbo devrait rentrer en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, Dramane Ouattara tente d'assassiner Gbagbo à l'aéroport. Le 17 juin 2021, il tente d'assassiner Gbagbo à l'aéroport. Frère, malgré tout ça, malgré tout, au vu au su de tout ça, Gbagbo s'est levé, il est allé rigoler avec toi, détendre l'atmosphère. Il s'est défait de son ego. Il s'est défait de son orgueil. Il est allé te voir. Il t'a demandé de libérer les prisonniers. Gbagbo a sa grosse. Gbagbo est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire, je dirais de la sous-région ou de l'Afrique aujourd'hui. Il suffit juste de claquer des doigts et ton pouvoir est menacé. Gbagbo, la popularité qu'il n'avait pas face à Gueye, il a aujourd'hui le double, voire le triple. Mais Gbagbo avait tombé Gueye d'un claquement de doigts. Mais il sait qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a Bédi avec lui, il a Mabri avec lui, il a toute l'opposition avec lui, il a la société civile avec lui. Il sait qu'il peut te faire tomber. Mais il laisse tout ça, il va te voir pour éviter le désordre. Il va te voir. Il faut libérer mes gars. Parce que j'étais leur chef de file. Si moi je suis libre, il n'y a plus de raison qu'eux ils soient en prison. Parce que c'est moi qui leur donnait les ordres. Et donc, c'est ces ordres-là qui mettaient en exécution. Donc, si moi j'ai été libéré, c'est que je n'ai pas donné de mauvais ordres. Et par conséquent, mes gars n'ont pas mis en exécution de mauvais ordres. Alors, ils ont mis en exécution des ordres républicains. Donc, il faut les libérer. Ouattara ne les libère pas. Mais Ouattara prend l'hierarchie, les responsables de ceux qui sont en prison pour les nommer. Philippe Mangou est nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Kassaraté était nommé ambassadeur, je ne sais pas où, qui donnait les ordres au Dogo Blé et qui mettait en exécution. Et ils sont libres. Mais Dogo Blé qui écoutait ce qu'on disait et puis il partait faire là. Lui, on le mettait en prison juste parce que il n'a pas accepté de trahir Gbagbo. Gbagbo dit, libère les gens là. Ouattara refuse. Il se fâche. Il monte dans ce pays, tape dans la diplomatie, etc. Il revient. Ouattara dégage une chose. Et Gbagbo dit, libère mes gars, c'est ça mon point clé. Et il refuse. Jusque-là, il refuse. Et on sent qu'il a envie de faire un 4e mandat. On sent qu'il a envie de mourir au pouvoir dans notre pays. Gbagbo a tout donné. Bédi a tout donné. Ils t'ont appelé président. On sait que tu es un putschiste, un coup d'étaïste, mais ils t'ont appelé président. Ils sont descendus de leur piédestal. Ils se sont rabaissés. Au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix, ils sont descendus de leur piédestal. Frère, ils sont rabaissés. Mais malgré ça, tu ne veux pas entendre raison. Mais nous savons qu'il y a 2 manières de faire raisonner un homme. Soit par la voie pacifique, soit par la violence. La violence légale, je dirais. La violence légale. Aujourd'hui, quand il n'y a plus possibilité d'user de voie pacifique ou de diplomatie, etc., la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la rue. Camarades, apprêtez-vous. Ce n'est pas à moi de lancer le mot d'ordre. Ce n'est pas à Bao Koné de lancer le mot d'ordre. Parce que je ne suis pas une voix officielle du PBACI. Mais je sais que
on est à la limite. On est à la limite. C'est soit ça, ou on se met de côté. C'est soit ça, ou on rentre, ou on quitte la politique, et chacun rentre dans son village. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, mobilisons-nous, soyons prêts. Mobilisons-nous, soyons prêts. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Bokafissa. On va s'attraper peut-être d'ici 22h30. Si j'ai eu d'autres informations, je vais venir vous dire. Ou bien, on va s'attraper à 22h30, Inch'Allah. Donc, en ensemble, chers camarades, merci.